Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Bancillon. Je venais vous saluer aujourd'hui. Comme à l'habitude, quand je peux faire ces vidéos, mon téléphone, la batterie de mon téléphone a craché hier en plein milieu d'après-midi. Je me suis retrouvé, c'était un petit peu comme au 20e siècle, pas d'internet, pas de téléphone portable. Enfin, vu que j'en dépends un petit peu, j'ai changé ma batterie aujourd'hui. Je m'excuse, je n'ai pas pu me raser, je me suis coupé en me rasant l'autre jour. Je suis obligé d'attendre que ça guérisse. Je vais parler d'une grande question. C'est quelque chose qui est descendu des éthers. Qu'est-ce que l'amour? Hier, je pouvais pas dormir. Bon, je me lève, je vais peindre, je me recouche, j'arrive pas à dormir, je me relève, je vais peindre. Mais entre ces moments, il y a de plus en plus d'activités spirituelles. Et là, il y a une grosse question qui est descendue des éthers. Qu'est-ce que l'amour? Et là, je me demande, qu'est-ce que l'amour pour vous? Parce que l'amour, c'est des milliards de choses, c'est inexplicable, c'est inexprimable. Toutes les relations sont uniques, toutes les formes d'amour sont uniques, que ce soit Eros terrestre, Eros céleste, ça dépend de notre relation à tout ça. Donc c'est quelque chose, c'est la force qui soutient tout l'univers, et au plus on peut mettre de l'amour dans sa vie, au plus on peut en profiter. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer dans un sens. Mais la première chose qui m'est venue dans la tête quand j'ai reçu cette réponse, cette question, il fallait que je réponde. La première chose qui est venue dans ma tête, c'est le banquet de Platon. J'ai vu que ma super conscience renvoyait cette idée, le banquet de Platon dans les éthers. Je ne sais pas exactement qui me posait la question, mais le banquet de Platon, c'est des philosophes qui se réunissent pour discuter de la nature de l'amour, de l'éros terrestre et céleste. Sophocle, à la fin, il y a Socrate. Je vous conseille ce livre, c'est un livre très intéressant. Et donc, l'important, c'est de pouvoir profiter de la vie, hein, c'est de pouvoir, au plus on peut inclure, parce que tout est entre les mains de la fédération actuellement, hein. Il y a plus d'opposition des forces sombres en réalité, et tout le monde coopère. Mais maintenant, comment on fait pour réveiller l'humanité, hein? C'est juste des moyens, on doit y aller pour avancer le plus vite possible. La carte de la journée, c'est les fondations solides, et l'amour, c'est une fondation très solide. Alors, je voulais dire, j'ai une chaîne Telegram qui s'appelle Gilles Mansillon. Je partage mes vidéos, mais je partage aussi des chaînes francophones où il y a des messages intéressants canalisés dessus, hein. Donc, si vous êtes les bienvenus d'y aller, c'est un canal. Et, et je partage mes tableaux sur Instagram. Je vais partager quelques petites idées. Je voulais aussi parler de la grande librairie cosmique, la librairie dorée qu'on a à l'intérieur de nous. C'est une grande librairie. C'est mieux que l'Internet, hein, honnêtement, parce que quand on commence à avoir accès à ça, c'est beaucoup plus riche, parce qu'il y a tout. Il y a toutes les expériences de tous les êtres qui sont enregistrés, plus tous leurs rêves, toutes leurs projections. Bon, après, quand on arrive, ça c'est dans la 5e dimension, mais quand on est dans la 6e dimension, pour arriver dans la 6e dimension, il faut avoir discerné entre tous les fantasmes, les fantaisies et la réalité, pour pouvoir arriver à discerner, pour pas se perdre dans les illusions collectives ou quoi que ce soit. Mais enfin bon, il y a tout cette librairie cosmique où il y a tout est enregistré, et on peut tout revoir holographiquement, hein. C'est quelque chose, c'est pas un programme. Et puis si on n'aime pas ce qu'on voit, on redirige notre intention, et l'esprit s'adapte, et petit à petit la vision se débranche d'un programme et se rebranche sur un autre. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique. On a cette librairie à l'intérieur de nous, et qui est connectée à notre ADN, mais vu qu'on est connecté à l'âme collective, toute l'âme, il y a de l'âme, c'est l'esprit. L'âme, c'est vraiment le principe évolutif de l'univers, hein. Dès qu'on part dans une évolution, l'âme devient active. Et donc, bon, les esprits supérieurs de l'univers ne sont pas connectés à l'âme, ils sont pas en train d'évoluer, ils sont là en service, et ils sont là pour pour ministrer et pour servir l'évolution des univers. Mais enfin bon, beaucoup d'esprits supérieurs sont engagés dans des procédés d'évolution. Et donc si vous voyez quelque chose que vous aimez pas par rapport dans votre troisième œil ou quoi que ce soit, il suffit de demander à l'esprit, et l'esprit va changer les choses. Mais sachez qu'on devient conscient de notre pouvoir de création. Parce que toutes ces choses du monde terrestre qu'on n'aime pas, c'est parce que les gens, quand on n'aime pas quelque chose et qu'on hait quelque chose, et que quelque chose nous met en colère ou quelque chose, on le renforce, on le rend conscient, on l'attire à nous-mêmes. Alors que quand on aime quelque chose, ça se diffuse. Envoyer de l'amour, à l'amour, à tout ce qui est contradictoire, pour respirer, faire confiance, revenir, appeler Dieu, appeler le Créateur. Et parce que bon, il y a tout ce réveil, hein, puis il y a des millions de travailleurs de lumière, mais il y en a très peu qui ont été élus pour vraiment devenir des initiateurs. C'est bon, parce que le but, c'est que tout le monde puisse vivre une vie confortable. Parce que bon, être un initiateur, c'est énormément de responsabilités, hein, quand même. Donc, il faut vraiment être appelé pour avoir envie d'y aller en tant qu'initiateur. Et donc, mais enfin, on est tous connectés à l'âme collective, hein, et, et le
Parce que la plupart des gens sont des agents de la matrice parce qu'ils sont inconscients de leur consentement à des choses qu'ils ne veulent pas et donc c'est à travers la peur et la séparation, alors que dès qu'on inclut le on arrive à l'amour et l'union, les choses s'arrangent, les choses changent et donc ça on doit se consciemment s'aligner avec l'amour, ce qui nous donne du pouvoir, hein. Ayez confiance dans votre moi supérieur, ayez confiance dans votre supraconscience, dans cette forme de pour devenir, de plus, qui est cette force, cette énergie, elle est de plus en plus présente à chaque jour, hein, de plus en plus présente et donc oui, parce qu'on quand on connecte à ce moi supérieur, on connecte à la fraternité collective, à ces hiérarchies extraordinaires il y a des êtres extraordinaires, il y a toujours des êtres au-dessus qui ont encore beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de et petit à petit, on arrive à discerner, à les voir, à recevoir leur énergie, à communiquer avec eux. Le pouvoir de demander conseil, à la guidance, conseil, sagesse à l'esprit, c'est un des c'est juste, c'est vraiment le sixième niveau. Après ça, il y a le niveau de sagesse. C'est les actifs, c'est les deux, le conseil et la sagesse sont les deux fonctions supérieures de l'humanité qu'on doit réveiller à l'intérieur de nous. Donc voilà, je venais juste vous savoir, qu'est-ce que l'amour veut dire pour vous? Quoi ça représente? Parce qu'il y a l'éros terrestre, l'amour terrestre et l'amour céleste, mais on ne doit pas négliger ni l'un ni l'autre, parce qu'on est des êtres humains. Et donc, moi, je suis beaucoup parti dans Neptune, l'éros céleste, hein, mais bon, je voudrais en revenir sur le Vénus, l'amour terrestre, parce que j'ai pas mal de mal j'ai toujours eu beaucoup, sentimentalement, à pas mal de difficultés, parce que j'ai une lune en Scorpion qui conjoncte Neptune, qui est ma planète en tant que Poisson, et donc il y a eu pas mal c'est un peu compliqué des fois d'intégrer certaines choses, et donc je vais chanter une chanson, puis après je vais montrer quelques tableaux, tirer quelques oracles. C'est une chanson très marrante, c'est une vieille chanson française. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Et voilà, c'est une vieille chanson. It goes like this. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ça n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, pour pas que tu te la compliques par des hésitations. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas? C'est une vieille chanson, c'est Zanini, puis il y a Brigitte Bardot qui l'avait chanté aussi, plus sexy par Brigitte Bardot. Je vais partager quelques tableaux. Bon, ça, c'est une série de petits tableaux. C'est sur la paix et l'harmonie. Puis là, c'est une sorte de. On dirait qu'il y a, une sorte de grosse vague maritime. On dirait qu'il y a un yacht là qui s'est créé, un petit bateau. C'est marrant. Alors, je ne sais pas où ça va, hein. C'est que des tableaux qui ne sont pas finis. Moi, je vais partager un peu. Ça, c'est sur des tableaux. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Partager quelques-uns. Mais enfin, bon, ils ont déjà une bonne. Je travaille sur le haut, hein. Le bas, ça fonctionne assez bien. Celle-là, il faut que celui-là est peut-être fini. Hein. Luxe, calme et volupté. Et puis ça, c'est des séries, hein, c'est des séries de tableaux. C'est des. C'était. Alors, bon, je sais pas si je peux vous raconter l'histoire, mais c'est assez marrant. Peut-être en contexte. Bon, ça n'est pas fini non plus. Ça, c'est la femme en verre.
Alors putain, je peux me permettre de raconter cette histoire. C'est parce que bon, sur internet, sur Instagram, je regarde beaucoup, j'ai des centaines, des milliers d'abonnements et puis il y avait ce mannequin russe que j'aimais bien. Je sais pas, j'ai senti une sorte de connexion au niveau du cœur et donc bon, je suivais ses posts et tout ça. Puis un jour, j'ai eu ce rêve extraordinaire où elle était dedans et je lui ai envoyé un message pour lui parler du rêve et le jour de mon anniversaire, elle m'a répondu, en me disant qu'elle voulait fonder une famille et tout ça. Bon, ça m'a fait un peu peur, je suis prudent, on se connaît pas quand même. Je lui dis: «Oui, je t'aime, on a une bonne connexion, maintenant il faudrait se rencontrer d'abord» et puis, je lui dis: «C'est mon anniversaire aujourd'hui, c'est marrant que tu m'écrives» et hem et donc, je lui dis bah, sur ce, elle me dit: «Qu'est-ce que tu me fais comme cadeau?» C'est très russe, quoi. Je dis: «Bah, écoute, je vais faire des dessins de toi et puis quand on se rencontrera, je te donnerai un dessin». Parce que j'aime pas trop faire des dessins avec photo quand même, ça serait mieux. Si tu veux poser pour moi, elle me dit: «Oui, mais bon, elle est à Dubaï ou je sais pas où». Bon, et donc je me suis lancé dans une série de dessins. C'est des petits dessins, puis voilà, il y en a un aussi et puis, ces dessins sont tous devenus des peintures et puis certaines sont devenues des nus. Moi, bon, ça m'a plu peu parce que c'est assez drôle de faire ça. Bon, puis finalement, j'ai réalisé qu'elle a elle est jeune, elle est riche, elle est belle, elle a des centaines peut-être des dizaines de milliers de mecs qui lui courent après, donc j'ai pris un peu mes distances quand même, quoi. Surtout que Dieu me prépare une autre relation et mais enfin bon, alors il y a celui-là, il est pas fini non plus, c'est devenu un nu. C'est devenu un nu, mais il n'est pas fini, mais il va avoir des bonnes ambiances, hein, parce que ça ressemble pas au modèle, mais le tableau doit être bien. Et donc celui-là aussi, il est assez marrant. Et celui-là qui est marrant, il y en a un autre, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus érotiques, qui sont devenus un peu plus érotiques. Ceux-là, je ne sais pas si je vais les publier ou les montrer. Ceux-là, je pense que je peux les montrer, ils sont un peu érotiques, mais enfin bon, c'est pas une chaîne qui est faite pour les enfants. Celui-là, bon, il n'est pas fini non plus, mais c'est ces deux personnages-là aussi qui sont là. Et puis c'est devenu, ça s'est imprimé avec, il y en a trois, il y a eu 3 imprimeries. Là, je vais faire une boîte rouge en dessous du pied, je vais appeler ça la boîte rouge, je vais mettre un peu des couleurs. Celui-là aussi. Ouais, c'est marrant, je pense que bon, là bientôt je vais pouvoir, je pense réintroduire la figure, disons que c'est pas facile de faire où on reproduit une photo, ce qui n'a aucun intérêt, où on s'inspire de la photo pour créer quelque chose de complètement différent. Celui-là est pas mal, il n'est pas fini non plus. Je sais pas encore ce que je vais faire avec. Celui-là est un peu plus érotique, hein. Je me permets de vous le montrer. Il est sorti comme ça, mais je le trouve marrant ce dessin. Je le trouve marrant, il faut que je le signe. Donc voilà. Mais bon, c'est juste. On va revenir un peu à la vie sociale, ça va être assez agréable. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes quand même pour finir. Je continue aussi sur des sujets assez sérieux dans la peinture, mais bon, ça, des fois, c'est un peu une distraction, quoi. On se prépare pour des gros changements qui arrivent. Astralement, tout est tellement extraordinairement, ça se construit tellement vite actuellement. L'observateur de la journée, c'est la chance, le miracle, l'inattendu, les choses inattendues, les choses bien, les choses parfaites. On verra bien, la vie, ce que la vie nous réserve, parce que des fois, on résiste. Il faut trouver l'harmonie entre la création et la non-résistance à ce que l'âme nous produit, parce qu'il y a des connexions d'âme, des choses qui se font, qui nous dépassent complètement, mais c'est nous quand même qui conduisons le flot de la vie. La plus haute sagesse, c'est le triomphe de la lumière. Notre triomphe, notre retour à la souveraineté. Ce qu'il faut comprendre, c'est le cheminement. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité, continuer à partager ce que l'on a, et l'aboutissant, ça va être la réparation. On va pouvoir rééquilibrer toutes les choses de notre vie. Voilà, écoutez, je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très bientôt. Adonai.